Matinée politique au cours de laquelle nous allons plancher sur la situation sécuritaire, politique et diplomatique de notre pays, la République démocratique du Congo. Avant toute chose, comme je l'ai dit, nous avons rendu grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, par la prière qui nous a été dite par le camarade honorable Vital Mouini Bagnesise, qui est le président de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pensé que le moment était venu pour que nous puissions exprimer notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les familles endeuillées par cette guerre injuste et des tueries barbares ci et là. Nous, AFDC alliés, sommes effectivement très préoccupés par la situation que traverse notre pays en ce moment sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ces derniers temps et qui s'apparente au suivisme et à la compétition politique, parfois pour plaire et sans en connaître la finalité, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire de mars 2025, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les soutenons dans leur lutte pour la paix durable et l'intégrité du territoire national. Évidemment, les gens oublient très vite, surtout lorsqu'il s'agit de nuire sur fond de haine et de jalousie. S'agissant de la mobilisation de la jeunesse en vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a été le premier à organiser un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience du danger qui guettait le pays face à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser notre peuple tant que nous ne serons pas en paix et tant que l'intégrité du territoire national sera mise en mal. C'est dans cette même stratégie que nous avions lancé en date du 21 janvier 2025 l'appel à la mobilisation générale du peuple congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est pourquoi aussi, une fois de plus, et avec insistance, nous invitons les jeunes filles et les jeunes garçons de toutes les provinces à s'enrôler dans l'armée en vue de défendre les limites de notre pays. Plus concrètement, nous ouvrons dès ce jour un registre des volontaires que notre Ligue des jeunes se chargera d'orienter vers le ministère de la Défense pour recrutement et formation. Notre appel s'adresse
à tout le peuple congolais en vue de soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus particulièrement, l'AFDC et son autorité morale se rangent derrière le président de la République et les forces armées et de sécurité, ainsi que des Wazalendo pour leur combat acharné en vue de libérer notre pays de l'agression rwandaise et de ses supplétifs du M23 AFC, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire. C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part du Rwanda et du M23 AFC. L'AFDCA et son autorité morale dénoncent des milliers de morts causés par la dite guerre et demandent à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. L'AFDCA et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. Ces schémas peuvent être complémentaires, notamment la solution économique en élargissant notre partenariat économique. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi, le pacte social Senko-SSC pour la paix dans les pays des Grands Lacs, la cohésion socio-politique, la décrispation politique, l'éradication de l'impunité et la bonne gouvernance. L'AFDCA et son autorité morale nous remercions la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU par sa résolution 2773, le Conseil des droits de l'homme, l'Union européenne, l'Union africaine et les autres structures régionales ainsi que les pays qui, chacun à son niveau, s'est fortement impliqué dans la résolution de crises sécuritaires dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. S'agissant de la cohésion interne, l'AFDCA et son autorité morale fustigent l'inversion des valeurs qui prend de l'ampleur dans notre pays, où les flatteurs et les courtisans prennent le dessus sur les véritables patriotes loyaux et ceux qui représentent les grandes forces politiques. Ils poussent au débauchage et à la désobéissance des cadres envers leurs chefs et autorités morales des partis politiques. Or, celui qui aime son chef, il lui dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Cessons avec la jalousie, la haine, les fausses accusations, la peur, la calomnie, les suspicions et l'injustice en vue de bâtir un Congo nouveau, uni, paisible, riche, fort et prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais avec son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'AFDC et alliés, que vive l'union sacrée de la nation et que vive vous tous qui êtes venus à cette matinée politique. Je dis et je vous remercie. Fatime! AFDC,
Démocratie à Congo. AFDC, Boloza Congo. AFDC, Nguvu za Congo. AFDC, Bukola wa Congo. AFDC, Force du Congo. Force du Congo. Force du Congo.